choice, cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you in another time and place, is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I miss the peaceful days every night. I just need you, but everything went wrong. As you expected, it's time to say goodbye, goodbye. Tell me the way I should go in these blank days. I can be sure. Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Alors, on va parler de la mise à jour à venir. Donc, ça y est, ça a été annoncé. On va souffler une semaine. Il y a un rerun de bannière. Et oui, on va retrouver Doko. Donc je suis bien content qu'il ne l'ait pas mis Poséidon comme ils y pensaient. Parce que ça aurait annoncé, non pas que j'aurais pull sur Poséidon, mais ça aurait annoncé clairement leur envie de continuer à nous rusher les bans, et ça c'était vraiment chiant. Voilà, donc là on va récupérer Doko. Il ne sera pas, si on en croit la news, ajouté dans les pools par la suite. Donc bon, voilà, moi Doko c'est pas non plus le perso que je préfère. Maintenant je l'ai déjà en plus, je l'ai eu en pool en nowhere sur sa bannière, donc je l'ai déjà. Donc clairement pour moi c'est pas un perso à pool. Il faut vraiment voir cette semaine comme une semaine de stockage, parce que ce qui va arriver après ça va être du très lourd. Il va y avoir Poséidon, il va y avoir Seiya GC et on va entamer l'Arcades. Donc vraiment prenez cette semaine comme du stockage. Évitez de pull sur Doko, même si vous ne l'avez pas. Croyez-moi, à l'Arcades, il sera plus utilisé le petit Doko. Donc gardez vos gemmes. Honnêtement, gardez-les, parce qu'après, sinon vous allez dire bah ils enchaînent. Mais prenez ces petites semaines de break. Comme là, Chion, on vous avait dit, évitez le pull dessus, ça sert à rien quand le 8ème sens va sortir, il va être beaucoup moins fort. Il y en a qu'on pull dessus, ce que je peux concevoir. Non seulement parce qu'ils aiment le personnage, et ça encore une fois, si c'est votre perso de cœur comme moi à Iolia, que je savais qu'elle allait pas être super fort, bah j'ai pull dessus pour l'avoir. Mais voilà, là ça fait 2 semaines en gros vous pouvez stocker vos gemmes. Donc faites-le, parce que ça va être vraiment important de les stocker. Alors je me suis dit, parce que je ne l'ai pas encore fait, je me suis dit que j'allais vous montrer quelle équipe j'utilisais contre les boss et comment je la jouais de Légion. Parce que j'ai eu la question plusieurs fois qui m'a été posée en live, et c'est vrai que je me suis aperçu que j'avais pas réellement fait de vidéo dessus. Donc on va pouvoir la faire là, parce que j'y pense, et on est dans le timing de boss de Légion chez Arc. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. Alors tout d'abord, on va faire le runage de ma composition. Alors oui, j'ai monté DM level 75, enfin 6 étoiles qui va passer 80 donc. On en parlera ce soir en live sans aucun souci. Du coup, le DPS principal de ma team, ça va être Aphrodite. Aphrodite que je vais runer de cette façon-là. Donc avec du critique, du stat 8 et le Silver Dragon pour infliger plus de dégâts encore sur le boss qui a énormément de points de vie. Donc Silver Dragon prend tout son sens contre un boss, contre quelqu'un qui a beaucoup de points de vie, et c'est du mono-cible, donc on est sûr que les roses vont aller sur le boss. Je l'encadre avec Daedalus, tout simplement pour debuff le boss et pour buffer le Afro et la Marine, parce que la Marine on va la jouer de façon un peu différente. Là encore, je mets Daedalus en speed, bien entendu avec Rock, et en défensif au niveau des rouges, parce qu'encore une fois, Daedalus, on ne veut pas qu'il fasse de dégâts, on veut qu'il résiste. La Marine, justement, parlons-en. La Marine, va y avoir une seule petite différence. On va enlever sa rune de heal, et on va lui mettre un Rock. Alors, bon, je vais aller chercher celui sur Moses, c'est pas grave. Chut, viens là. Tac. Je l'ai pas enlevé. Oh là là.
et on le met sur Marine. Pourquoi? Parce que tout simplement avec Daedalus vous n'aurez pas à healer tout le temps. Donc vous allez vouloir que la Marine donne de l'énergie pour votre Afro. Et avec les buffs de toute manière qu'elle va recevoir, elle ira largement suffisamment pour contenter l'équipe, pour qu'elle survive. Yuzuria, toujours, hein, une Yuzu, c'est toujours utile, c'est toujours bien, voilà, donc moi j'utilise Yuzuria une nouvelle fois pour générer le maximum de cosmos pour Afro, parce que oui, Afro ne coûte rien en tant que tel à jouer, par contre, plus vous allez avoir de cosmos, plus il va faire mal, donc je veux le maximum de cosmos pour Afro. Ensuite, je joue Seiya. Seiya que je mets avec un rock également pour avoir plus de chance que sa comète de Pégase, parce qu'au final, en réalité, ça va être lui qui va coûter le plus cher en skill, en termes de dépenses, parce que les autres sont à 1 et Afro est techniquement à 0. Donc on veut rentabiliser le Seiya et on veut essayer qu'il ne coûte pas si cher que ça. Et enfin, je joue avec Luna. Luna que j'enlève son Isis pour pouvoir lui mettre un marche ferry. Donc, hop, fait démarrer, enfoncé, c'est vrai. Je vais m'y faire à un moment donné. Et encore, je suis pas sûr, vu que j'ai recommencé à jouer sur la SEA, je vais encore appeler les noms en anglais. Donc voilà, la team que j'aligne. Oh, je vous annonce que pour le tournoi Pix va refaire le Legend Conquest cette semaine. Eh oui, félicitations. Arrêtez les MP. Du coup, avant de lancer le Legend Boss et vous montrer comment la team s'articule, je vous rappelle que le défi Utip est toujours en cours. N'hésitez pas à passer sur Utip. Vous trouverez le lien dans la description. Vous pourrez donc atteindre les différents paliers du défi que j'ai mis en place. Donc je rappelle 1000, 5000 et 10 000. À chaque fois il y aura une récompense. On regardera à la fin du mois quel palier on a atteint. Donc n'hésitez pas et créez un compte si vous voulez être dans les 10 meilleurs contributeurs, parce que sinon je vais avoir un illustre inconnu et je pourrais pas vous mettre dans le tirage au sort. Donc n'hésitez pas à le faire. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Test. Et cliquez sur le lien également dans la description une fois que vous avez créé votre compte pour faire le make pour Dreamcatcher. Voilà, instant pub fini, mais c'est bien de le rappeler parce que faut que ça évolue. On a bien évolué sur les 2 premiers jours au niveau des pubs Utip et là ça s'est calmé aujourd'hui. Donc il faut rien lâcher. Twitch va le faire ce soir, mais allez-y YouTube, faut y aller aussi, il faut les soutenir. Donc, du coup, on va positionner notre team, bien entendu. Donc, la marine. Le Afro. Et le Daedalus. Voilà, donc nous avons notre team d'alignés, on y va. Les premiers tours, je mets le double tour sur Daedalus. Pour renforcer un peu toute la team et affaiblir le boss. Là vous voyez, Marine n'a pas eu besoin de heal, donc le rock aurait pu proc, malheureusement il n'a pas proc. Deuxième tour, je mets toujours le debuff de Daedalus en double. Là, ils n'ont pas perdu assez de vie pour que je heal. Et là, on commence le double tour sur Seiya. Là, on est sur la génération. Là, par contre, Luna, elle a eu mal. Donc, on heal. Et vous voyez, ça l'a remis full life. Donc, même sans sa rune de heal, elle fait largement le travail. Bon, on pourra pas faire de double tour. Seiya était stun. Malheureusement, ça arrive. C'est les aléas du stun.
Là, une nouvelle fois, pas besoin de heal. Et le rock proc. Donc, un Cosmo de plus pour Afro. Encore stun. Et dis donc, 2 fois qu'elle stun la Luna. Là. Ça devient pénible. Toujours pas besoin de heal. Ah bah quand même. On va pouvoir refaire le double tour Seiya. Il était temps. On n'a pas eu de chance quand même. Hein. 2 fois qu'on loupe le double tour Seiya, ça fait pas du bien au calcul de fin de combat. Là, Daidalos il peut survivre encore. On y va. Tac 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 tac. Encore le double tour Seiya. On débuff. Là, on va être obligé de heal, hein, quand même. On va pas prendre de risques. Là, c'est fini. Là, il fait quasiment plus de dégâts. On s'en fout. On n'aura plus besoin de heal. On y va. Un debuff. Pas de rock. Pas de Yuzu. Pas de rock. Mon jeu. Heureusement, la marine va nous ramener encore un petit rock. Bon, là, on s'en fout que marine soit stun, hein, clairement. Un deuxième. Là, on est pas mal au niveau des rocks. 7 rocks, c'est bon, ça. Et là, vous voyez, si ça avait été 5-5 égalité, je n'aurais pas pris le risque. Mais là, vu qu'on est à 5-6 et que je sais que ça va être l'épée qui va être prise, et ben je buff quand même le Afro. Dernier tour, inutilité du heal. On fait proc et il y a le rock qui proc. On y retourne. Bam 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 bam. Voilà. Donc vous voyez, je suis quasiment à 8 millions en ayant eu 2 fois le stun sur la Luna. Donc 2 doubles tours de Seiya en moins. Ça aurait pu être bien plus. Vous voyez, on va être pas mal. Hein. On va être pas mal au niveau du classement des gars. Voilà, on est 3ème, donc on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. Maintenant, ça aurait pu être plus si la Luna n'avait pas été stun. Mais ça encore, c'est de la RNG. Et plus vous allez faire de try, plus vous avez de chances d'avoir une mauvaise RNG. Ça aurait pu être pire. Après, il aurait pu continuer à stun la Luna ou le Seiya. Et ça aurait pu être pire, comme ça aurait pu être mieux. On aurait pu avoir un 3 tours de Seiya. Mais c'est de la RNG. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez un try qui est plutôt bon, comme là 8 millions quasiment, c'est un bon try, c'est pas le meilleur try, mais c'est un bon try, et bah faites un blitz, comme ça vous êtes sûr d'avoir un bon score. Parce que si vous recommencez et que par malheur, je sais pas, vous voulez pas heal et que par malheur il focus le même perso et qu'il vous le tue ou quelque chose du genre, eh ben vous allez infliger moins de dégâts. Donc honnêtement, je vous conseille, quand vous avez un bon try sur le premier try, faites un blitz, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, c'est mon conseil. Alors attention, cette team-là est valable pour le boss de Légion, mais elle n'est pas valable pour le donjon Légion, parce que le donjon Légion a beaucoup moins de tours que le boss, donc du coup, vous allez pouvoir beaucoup moins augmenter la puissance de votre Aphrodite et avoir très peu, mais alors vraiment très peu de double tour de Seiya. Parce qu'au final, les 2 premiers tours, vous êtes obligé de le mettre, enfin vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux de le mettre sur Daidalos, parce que sinon après vous n'avez plus assez de Cosmo pour votre Afro. Et Afro, bah s'il n'a pas de Cosmo, bah c'est triste, hein, mais il fera pas grand chose. Bon, donc du coup, voilà. Écoutez, voilà, moi c'est ce que je peux vous donner comme team. Ouais, Shiki, désolé, je n'ai pas poule. C'est ce que je peux vous donner comme conseil de team sur le boss de Légion.
Aiolos passe très bien aussi. Doko, ça peut passer également. Mais globalement, vous allez être dépendant de la RNG et du proc de vos de vos rocks. Tandis que Afro, bah, il pourra toujours taper même s'il vous reste que 2 Cosmos. Tandis que Aiolos ou Doko, s'il vous reste pas 4 Cosmos, vous êtes... Voilà, vous m'avez compris. Hein, on va rester poli, mais vous m'avez compris. Donc pour moi, c'est en ça qu'Afro est fort, c'est qu'à tous les tours, vous êtes sûr que Afro va lancer ses roses. Et en plus de ça, eh bien, vous avez un debuff de résistance. Hein, je vous rappelle quand même que le debuff de la rose noire sur Afro, c'est 60% de défense en moins. Donc voilà, là on est sur du 30% de base, mais moi je lui ai mis des Seiya, hein, vous avez dû constater que j'ai mis des Seiya. Donc on est sur du 33 plus 30, on est sur du 63%. À terme, je vais essayer de le renforcer pour avoir encore plus de statue 8, de runes avec du statue 8. Là, elles en ont tous au moins une, mais j'aimerais bien avoir double statue 8 sur une Seiya. Ça peut être assez intéressant comme celle-là, elle est parfaite celle-là. Donc on va essayer d'en choper d'autres comme ça pour pouvoir augmenter le statue 8. Et effectivement aussi sur le Fire Drop, mes Fire Drops sont à chier. Il y en a qu'une avec du statue 8, celle-là elle est bien, elle a un statue 8 3p attaque, donc c'est génial. Maintenant, il en faut d'autres comme ça. Vous allez pouvoir au fur et à mesure augmenter vos cosmos, que ça soit pour le PvE ou le PvP. Encore une fois, à l'heure actuelle, et non, c'est pas parce que je suis un gros cash player, et non, c'est pas parce que je paye de l'endurance et tout, parce que fuck, j'ai pas investi depuis Shakara Yashiki, où j'ai pris le pack de 100 gemmes, et c'est tout, hein. Donc c'est pas ça qui va augmenter mes cosmos, pour le petit malin qui a mis le commentaire dans la vidéo. Maintenant, il faut plus se préparer au 8e sens qu'au Cosmos, parce que vous allez voir que quand vous découvrez les Cosmos au level 21, ça va vous faire un gros changement, mais quand vous allez découvrir le 8e sens, ça va vous faire un énorme changement également. Donc, vaut mieux stacker ses parchemins, vaut mieux se préparer à l'arrivée du 8e sens qui devrait arriver d'ici 1 à 2 semaines grand maximum. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille. Après, libre à vous, hein. Je suis pas avec un flingue sur votre temple derrière vous pour vous dire ah non, tu fais pas de shrine. Et puis honnêtement, vous faites le refill à 30, le refill à 60, plus votre stam de la journée, les 2 stams que vous récupérez quotidiennement dans les périodes à récupérer les 62 stams, c'est suffisant pour farm le shrine, hein. Voilà, il faut aussi se mettre dans la tête que là maintenant, si tu veux être top PVP, bah effectivement, il va falloir que tu cash play et il va falloir que tu cash play beaucoup. Donc, et que tu aies beaucoup de temps de jeu, parce qu'il y a aussi ça, hein, le GD c'est un job, hein, je l'ai déjà dit, le Galactic Duel avant le Jamir c'est un job, faut être là à chaque horaire de GD et ne faire que du GD. Donc voilà, après chacun ses objectifs, mais moi pour un joueur normal, je conseille plus de se préparer au 8e sens et de stacker que d'augmenter les cosmos. Actuellement, c'est le mieux à faire. Maintenant, vous verrez, hein, vous verrez par vous-même ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait. Vous sentirez la différence, que ça soit en PvE ou en PvP. Hein, parce que le 8e sens rentre en compte aussi en PvE. Hein, c'est des gros boosts de statistiques, hein, c'est pas des petits boosts. Donc voilà, vous verrez par vous-même. Maintenant, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Sur ce, moi je suis bien content parce que c'est pas Poséidon demain, je suis trop content. Donc je le répète encore, je suis content. Et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, live ce soir donc sur ma chaîne à 21h15 sur Twitch, bien évidemment, toujours sur Twitch. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente après-midi et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!